Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu. Bienvenue sur Mordu, on continue la série de portraits de mushers sur la Grande Odyssée. Je suis avec Grégory Coffre. Salut Grégory. Salut tout le monde. Alors Grégory, est-ce que tu peux déjà nous dire comment se passe la course pour toi ? Cette année là sur la Grande Odyssée, je suis assez content de mes chiens. Pour l'instant, tout se déroule comme c'était prévu. Pas de chiens malades, des chiens qui s'alimentent correctement, un musher heureux, bien préparé. Donc juste déçu qu'on soit presque sur la fin, mais voilà quoi. C'est la 7e édition pour toi ? C'est ma 7e édition et ça sera pas la dernière, je pense. Tu vis le truc radicalement différent de la première édition, qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est que la première fois que je l'ai fait, j'avais 19 ans et aujourd'hui j'en ai 27. J'ai plus les mêmes types de chiens que j'avais quand j'ai commencé, puisque j'étais avec les chiens de mes parents, plutôt type Esquimau du Groenland et Husky Show Dog. Et aujourd'hui, je suis sur des lignées plutôt plus rapides, sur du Siberian Husky, mais lignées Polar Speed et bras zéro, quoi. Est-ce que d'ailleurs tu peux nous expliquer comment toi t'es tombé dedans ? Alors j'en déduis peut-être que c'est familial tout ça. Ouais, c'est ça. Je suis né dedans. En fait, le premier chien qu'on a récupéré de la SPA, j'avais 3 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai 27. Donc j'ai toujours connu ça. Je baigne dedans. Mon épouse aussi et mes futurs garçons, j'espère aussi, quoi. Ouais, est-ce que t'as ton petit garçon là qui dort avec toi dans le camion ? Oui, c'est ça. Ouais, j'ai Gabriel qui a 14 mois et puis le deuxième qui arrive dans 2 mois, quoi. Ouais, d'accord. Donc ça te fait une bonne logistique. Et comment c'est assez marrant quand il y a des enfants qui arrivent dans une famille, parfois les frères et sœurs, mais parfois les animaux de compagnie réagissent. Est-ce que toi, les chiens, ils réagissent comme ça à la présence d'enfants maintenant dans la famille ? Oui, dès la première grossesse de mon épouse, les chiens l'ont bien compris assez rapidement. En fait, vu que c'est un sport familial, on s'occupe des chiens tous les deux. Et en fait, ils ont bien vu que le ventre commençait à grossir. Ils étaient assez curieux. Les femelles étaient très très proches de mon épouse, puisque les mâles n'avaient pas le droit de s'approcher. Et puis voilà, la rencontre a été faite quand Gabriel a pointé le bout de son nez. Et depuis, il fait partie de la meute, quoi. Et Gabriel a déjà essayé est déjà monté sur le traîneau ? Non, c'est assez dangereux le sport de chien de traîneau. Va falloir attendre au moins qu'il ait 3 ou 4 ans parce que les accidents, ça peut arriver très très vite. Et ce qu'on n'arrive pas à sauver à l'heure actuelle, c'est la tête. Donc on attend un petit peu. Pour l'instant, il fait beaucoup de libre avec nous, promenade en laisse, etc. Mais le traîneau, ça sera dans quelques années. Qu'est-ce que tu appelles du libre ? Du coup, c'est avec un vélo ? Du libre, c'est-à-dire que j'ai mis en place cette année une nouvelle éducation avec mes nordiques, c'est que mes chiens sont en liberté à l'entraînement. Donc en fait, je me balade en vélo et les chiens sont autour de moi, quoi. Ou à pied. Donc c'est pour ça que Gabriel nous suit quand on est à pied, en fait. Donc il tient la laisse, mais elle ne sert pas à grand-chose, mais il est avec nous dans ces exercices-là, quoi. Je voulais terminer un peu ce portrait avec peut-être une anecdote ou une histoire que tu as avec tes chiens que tu voudrais partager avec nous. Oui, alors les mushers sont assez têtus et cette année m'en est arrivé une bonne à l'entraînement, c'est que en fait le chemin était impraticable, j'ai décidé quand même d'y aller. Résultat, j'ai cassé la direction du quad à 15 km du camion et puis j'avais ni frontal ni laisse. Donc en fait, on est rentré avec le petit téléphone portable qui servait de nous éclairer. Donc c'était assez délicat, surtout que c'était pendant la période du confinement, donc il y avait beaucoup de gibier. Donc je vous explique pas comment c'était compliqué d'avoir 8 nordiques avec du gibier autour, c'était assez compliqué, quoi. Parce que du coup là les chiens ils sentent qu'il y a du gibier, ils sont complètement dingues. Ouais, c'est ça, ce qu'il y a, c'est qu'il faut réussir à canaliser les chiens qui obéissent le moins, parce qu'en fait vu que c'est une meute, il suffit qu'il y en ait un qui décide de partir et les 7 autres vont le suivre, quoi. Donc il faut toujours canaliser le chien le plus excité et puis voilà, ça fait un bel exercice. Je ne recommencerai pas par contre parce qu'on peut avoir vite des accidents, mais c'était une belle anecdote, ouais. Grégory, un grand merci. On a hâte de te voir pour les dernières étapes. Et puis, je comprends qu'on a le temps de suivre la famille Coffre dans de longues années sur la Grande Odyssée. Salut! Merci, salut à tout le monde!